ne peut pas supporter la colère de Dieu. Nous devons nous repentir. Chacun à son niveau, à sa place. Bonjour encore. Parce que ce moment est un bon moment pour toi et pour moi et pour nous tous. Et c'est un moment où, si tu étais distrait, sois tranquille. Si tu étais debout, assieds-toi bien, confortablement. Pourquoi? Parce que ce message est un message de base pour ta vie. Pourquoi on parle de la base? Parce que c'est un fondement de toi. Quand on parle de fondement de toi, ça vient pour te fonder en Jésus-Christ. C'est une histoire d'un frère, prophète, qui s'appelait Obed. Il a vécu quelque chose qui vient aujourd'hui t'attirer au Seigneur véritablement et sincèrement, fidèlement d'ailleurs. Nous avons l'habitude d'écouter et de dire, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle et tout ce qui est autour de nous nous parle. Même la mort nous parle. Écoutons l'histoire du prophète Obed. Un jour, le prophète Obed était dans son château. Il était dans son château, dans son palais royal. Obed était une personne très très prudente. Chaque nuit, il verrouillait toutes les portes et les portails de son palais. Il contrôlait tout, il fermait tout soigneusement jusqu'aux fenêtres. Mais une nuit, quelqu'un s'est introduit dans son palais. Il a vu une présence dans son palais. Le prophète était surpris. Pourquoi? Parce que tout était fermé. Il ne pouvait pas imaginer que quelqu'un pouvait entrer sans ouvrir la porte ou les portes. Mais cette fois-là, la personne qui était entrée dans sa maison n'avait pas besoin des clés pour ouvrir. C'était juste une parole, qui est la parole de Dieu qui devait s'accomplir. La suite de l'histoire, il lui dit, qui es-tu? Toutes les portes étaient verrouillées. Comment es-tu rentré ici? Il répond, je suis celui qui n'a pas besoin d'une autorisation pour entrer n'importe où. Je suis celui qui n'a pas besoin d'une autorisation d'entrer n'importe où. Même si on écrit à la porte, n'entrez pas, interdit d'entrer. Moi, cette présence qui te parle, moi, cette personnalité qui te parle, je n'ai pas besoin de demander l'audience. La suite de l'histoire. Et je peux franchir n'importe quelle porte. Obed était intelligent et il réalisa directement qu'il s'agissait de l'ange de la mort. Il a compris directement que c'était l'ange de la mort. Personne ne lui a dit que c'était l'ange de la mort. Bien aimé, quand l'ange de la mort apparaît au-devant de toi, on ne t'avise pas que l'ange de la mort vient dans 2 jours. Mais l'ange de la mort, il vient à l'improviste. C'était l'ange de la mort. Il dit à l'ange de la mort, bienvenue. C'est ce que le prophète Obed avait dit à l'ange de la mort, bienvenue. Il dit à l'ange de la mort, bienvenue. Il savait que c'était son heure. Car quand l'ange de la mort vous rend visite, il est là pour prendre votre âme. Quand il a vu l'ange de la mort, il a compris directement que c'était son heure de quitter dans ce monde. L'ange de la mort ne vient pas pour s'amuser. Il vient pour obéir à la volonté ou bien pour obéir à la parole, la décision de celui-là qui a créé l'univers. Le prophète Obed lui dit, mais pourquoi ne m'as-tu pas prévenu de ton arrivée? C'est le prophète qui répond à l'ange de la mort. Mais pourquoi ne m'as-tu pas prévenu de ton avenue? Pourquoi ne m'as-tu pas fait signe que tu venais me voir, venais me rendre visite, que tu venais me rencontrer? L'ange de la mort, pourquoi tu ne m'as pas fait signe? Et voici la réponse de l'ange de la mort. J'aurais pu écrire et terminer mon testament et voir ma famille pour la dernière fois. C'est ce que le prophète Obed dit à l'ange de la mort. Si tu m'avais avisé à temps, je pouvais écrire, même rencontrer les membres chers de ma vie et faire même mon testament. Si un jour cela arrive dans ta vie, je ne le souhaite pas, mais ça va arriver dans la vie de tout le monde parce que nous sommes nés pour mourir un jour. Si tu ne veux pas mourir, il ne fallait pas naître. Pendant que nous sommes nés, nous allons mourir, c'est la décision de Dieu. Écoutons maintenant. L'ange de la mort dit, je t'avais envoyé de nombreux messages. Je l'ai fait. Alors, Obed lui demanda, mais quand et où? Par quel messager tu m'as envoyé la lettre? Ou bien tu m'as envoyé les messages pour me dire que tu devais me rendre visite? Voici la réponse de l'ange de la mort. Rappelle-toi, l'année dernière, il y a un de tes amis qui était mort. C'était un message que je te donnais. Rappelle-toi, il y a de cela 5 ans, ta grand-mère qui était décédée dans ta famille maternelle, c'était un autre message. Tu te rappelles encore quand tu étais dans la réunion familiale parce que tu avais perdu un de tes neveux? C'était un message qui était en train de te donner.
Obed, rappelle-toi ce jour-là, quand tu passais sur le chemin, tu as vu un accident où des hommes étaient décédés. C'était encore notre message. C'est toujours l'ange de la mort qui est en train de répondre au prophète Obed. Obed, souviens-toi, quand tu tenais ton téléphone ce jour-là, ton téléphone a sonné dans ton sac et tu t'es retrouvé que c'était un membre de ta famille qui était en train de t'appeler pour t'annoncer le deuil de l'un de tes grands frères. C'était encore un autre message que j'étais en train de te donner pour t'avertir que j'arrive. Gloire à Dieu. Et l'ange de la mort continue à lui dire, mais souviens-toi le jour où tu étais assis dans ton salon, il était pratiquement 19h. Tu étais en train de suivre les informations. Et tu as vu comment il y a eu une inondation dans une certaine nation, un village. Et les hommes étaient morts. C'était également un autre message qui était en train de t'annoncer. Après, le prophète tourne la tête. Il dit, mais jusque-là, là je lui dis, allons, il y a de cela, quand tu étais un enfant, tu n'avais que 8 ans de vie. N'est-ce pas? C'est devant toi que ta maman était décédée. J'étais en train de te dire, que prépare-toi un jour, ça sera ton tour. J'étais en train de te donner des signes. Jusque-là, il dit, ok, tu es un serviteur de Dieu. Tu te souviens un grand homme de Dieu, un apôtre qui était de l'autre côté de la ville, qui était décédé. Tu te souviens également de l'autre femme de Dieu qui était une blanche, qui était évangéliste, qui était décédée. Tu te souviens encore des jumeaux à la naissance, à l'hôpital provincial de la ville où tu te trouves qui était décédé. C'était également le jour où j'étais en train de rappeler, te dire que j'arrive, je viens à toi, prépare-toi, je suis là. Quand je viens, je fais tout le nécessaire. Toutes les fois là que j'étais en train de te parler. Je t'ai parlé de nombreuses fois. Je t'ai donné beaucoup d'invitations. Je t'ai envoyé beaucoup de lettres. Je t'ai envoyé beaucoup de messages. Toi-même, tu ne te rappelles plus. Même les compter, tu ne pourras pas. C'est l'ange de la mort qui était en train de dire à un vivant qui s'appelait prophète Obed. Alors, l'ange de la mort a continué à dire, mais cela me surprend moi, l'ange de la mort. Parce que toi, tu ne t'es pas préparé. Parce que tu ne comprenais pas tout ce que j'étais en train de te dire. Après l'ange de la mort lui dit, mais jusque-là, n'est-ce pas, tu as vu les gens autour de toi. Quand tu avais 10 ans, ils étaient jeunes, ils avaient les cheveux noirs. Aujourd'hui, tu as plus de 50 ans. Ces gens ont les cheveux blancs. C'est aussi un autre message que tu es en train de te donner. Toi qui écoutes en ce moment, tu as les gens qui ont les cheveux blancs autour de toi. C'est pour dire qu'on quitte d'une étape à un autre. On quitte d'une génération à une autre. On quitte d'un nouveau à un autre. Dieu est en train de te parler. L'ange de la mort est en train de te parler. Il te donne la parole de Dieu. Tu vas dire que mais comment l'ange de la mort peut parler de la part du Seigneur? La Bible nous parle dans Genèse, quand l'homme a péché, Dieu a dit tu mourras, tu es poussière, tu retourneras poussière. C'est ce que Dieu avait dit ce jour-là. L'ange de la mort est en train de parler. Après, l'ange de la mort continue à parler. Tout ce que tu as vécu là, tout ça c'est toujours mon message. Ne pense pas que vous allez rester ici. Tu pensais que tu vas demeurer ici dans ton château. Tu crois que tu vas rester ici, comme Dieu t'a aimé, comme Dieu t'a donné tout, comme Dieu t'a fait du bien, tu vas demeurer sur cette terre? Non. La parole qui dit qu'il y a un temps pour toutes choses est ouf. C'est également ta parole, c'était toujours un message qui était en train de t'annoncer, pour te demander de te préparer, de m'accueillir un jour, une heure, un lieu précis. Alors, bien aimé qui m'écoute, il s'agit des hommes que nous sommes. L'ange de la mort nous parle à tous les niveaux. L'ange de la mort nous rappelle ce que nous sommes. Il nous rappelle pourquoi? Parce que Dieu lui a donné le mandat de nous rappeler ce que nous sommes. Au travers des signes, de tout ce qui se passe partout. Cela te revient à dire quoi? À dire que là où tu m'écoutes en ce moment, et moi qui te parle, nous avons intérêt à nous examiner, à prendre soin de nos vies, de nos âmes, de tout ce que nous faisons, pour être préparés ce jour-là, pour que la mort ne nous surprenne pas. Quand on dit que la mort a surpris quelqu'un, cela veut dire que la personne n'a pas préparé son derrière, n'a pas préparé son entourage. Mais quand une personne est en train de marcher selon la volonté divine, la personne est en train de remplir les conditions de vie spirituelle et charnelle selon le plan de Dieu pour lui, alors quand l'ange de la mort arrive, il est déjà préparé. Prépare-toi pour ce jour. Et que quand l'ange de la mort viendra, il ne te trouve pas seul. Il te trouve celui qui a vaincu la mort, qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il va le trouver comment avec toi? Quand ton cœur sera le véritable temple de Jésus. Non seulement du Saint-Esprit, mais de Jésus-Christ et du Père. C'est-à-dire ton cœur portera la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quand cette personne, 3 personnes en une personne seront dans ton cœur, tu seras déjà quelqu'un qui s'est préparé pour rencontrer l'ange de la mort. Et quand tu seras avec eux, avec la Trinité céleste, en ce lieu-là où il a préparé pour ce jour-là, quand l'ange de la mort viendra, c'est Jésus-Christ qui apparaîtra, Jésus qui est ressuscité. Quand il apparaîtra, l'ange de la mort ne viendra pas pour t'amener à la mort, mais Jésus te prendra
pour t'amener dans son royaume éternel, pour que tu vives éternellement avec lui dans le lieu céleste. Bien-aimé, tu m'as bien compris. Pendant que tu m'as écouté, tu m'as compris. Tu vas baisser la tête maintenant, tu vas parler à Dieu. Ne te perds pas des paroles. Tu vas parler comme le Saint-Esprit va t'inspirer de parler à ton Père, à ton Créateur. Nous sommes dans cette connexion-là. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Que la grâce, la gloire reviennent à l'Éternel, lui et lui seul. Amen.